Alors, on obtient des choses en descendant dans la rue aujourd'hui. Oui, on descend encore dans la rue. J'entends, il y a peu de grévistes, etc. Vous regardez les grévistes de la RATP, de la SNCF qui sont en grève depuis, vous avez dit, 41 jours, etc. Donc, regardez ce qui se passe. Vous avez des avocats qui jettent la robe devant Madame Belloubet. Vous avez des enseignants qui sont en train de jeter leurs cahiers devant les rectorats, devant les qui sont en mobilisation. Ils viennent d'obtenir 500 millions pour 2021. Mais alors, si vous voulez qu'on parle gros enfumage, absolument pas. Mais justement, et c'est sur la question de la réforme des retraites. Et vous avez beaucoup de secteurs qui sont mobilisés. On a même vu des rats de l'opéra danser, faire un spectacle gratuit devant l'opéra pour signifier qu'ils ne voulaient pas de cette réforme. Pourquoi ? Parce que tout le monde est touché par cette réforme par points. Et là, vous avez un gouvernement qui pense que c'est acceptable de dire, alors en fait, on va faire une conférence de financement au mois d'avril, et donc si vous vouliez bien arrêter de vous mobiliser d'ici là. Par contre, on a déposé un projet de loi qui est déjà déposé au Conseil d'État, alors qu'il n'est pas encore connu des parlementaires. On a des journalistes qui ont déjà des extraits, alors que les parlementaires ne l'avaient pas. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous mobiliser. C'est vous leurrer profondément sur l'état du pays. Dans le pays, vous avez une majorité de Français qui soutiennent, y compris qui soutiennent les grévistes dont vous dites qu'ils sont peu nombreux, alors qu'ils sont les premiers, évidemment, grévistes comme l'ensemble des Français, à subir les conséquences de cette grève. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche à leur retraite. Et vous l'avez bien dit, vous ne toucherez pas aux cotisations, vous n'augmenterez pas les cotisations, vous n'augmenterez pas les financements, vous n'irez certainement pas aller taper non plus dans les profits de la finance, puisque vous n'avez fait que, au contraire, faire des exonérations fiscales. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous maintenez à 14% du PIB. Et votre fameuse âge pivot, dont vous dites que peut-être provisoirement vous pourriez le retirer, c'est pour chaque génération qu'il aura lieu. Il s'appelle un âge d'équilibre. Dans le rapport de Levoy, il y a marqué âge d'équilibre. C'est-à-dire que pour maintenir l'équilibre à 14% du PIB, chaque génération va devoir partir un peu plus tard. Ou alors, si elle cherche à partir à un âge décent avant de tomber malade, elle devra gagner moins d'argent. Et la conséquence de tout ça, et il s'en frotte les mains, c'est la retraite par capitalisation à laquelle tout le monde est encouragé. Trois observations.